non yaa ngi woon ci affaire bi jógee ci problème de mœurs ba egg si ci glissé foofu cela veut dire que damay ñëw ci jugement frustration yi li nga xam ne moo jur li dafa bëri loolu benn la ci maa ngi avancé au départ c'est une affaire de mœurs une affaire judiciaire lecture juste mais lecture étroite mais cette lecture là il faut nga articuler ko à d'autres réalités pour mën a comprendre l'explosion nee naa la d'abord c'est honteux pour nous Sénégalais qu'il y ait encore un flou constitutionnel autour du mandat du président de la République je ne le dis pas de façon subjective je le dis de façon objective parce que citel naa la les magistrats émérites que le Sénégal a vu naître sur sa terre bon nag ñun façon yi dañ ko waroon a dépasser. mais nag affaire constitutionnaliste la du affaire ay magistrats ak yooyu. c'est vrai que justice. ngay wax attends maa ngi ñëw aussi xam nga aussi quand on gouverne un pays. Le premier réflexe c'est le réflexe de respect vis-à-vis du pays. Parce que qui est souverain c'est le peuple. Qui est le vecteur de légitimité c'est le peuple. Tout à fait. Voilà alors su nekkee ni yu mel nii am na. te ñu observé ne il y a eu beaucoup de réformes autour de la Constitution. Il y a eu un référendum qui a coûté ce que ça a coûté. Alors bon nag su nekkee réforme am na référendum am normalement waroon nañ sur le terrain de la Constitution ak sur le terrain du mandat waroon nañ cee pare définitivement et de façon limpide. mais man li ma xaw a métti tuuti. moo di un pays en développement doit avoir des chantiers économiques plus prioritaires que les chantiers institutionnels interminables c'est-à-dire affaire yi institutions yi dañ ci war a pare une fois et de façon définitive. Okay. Mais pour me résumer rek je suis un peu peiné de constater que mon pays qui a été le comment on appelle la patrie d'éminents juristes ba léegi on a un flou constitutionnel autour du mandat malgré la limpidité littéraire de la Constitution loolu aussi suñ ko intégré wut permettez-moi de vous dire que c'est un facteur de non seulement de frustration. D'accord. Mais un facteur d'incertitude. D'accord léegi ñu boole ko ci frustration yi après ñu continuer. ñu jógee ci juge ci boobu aspect. ok ñu continuer. Il y a une succession de faits. yoo xam ne yii Olof Ndiaye nee na tombé dafay indi ay gaaf. xam nga Karim Wade a été mis sur la touche. sur une base judiciaire. À l'issue d'un procès. Son casier judiciaire a cessé d'être vierge. ñu rax ci dolli il a perdu ses droits civiques. Je ne me prononce pas sur le procès loolu amoon na temps li ci nit ñi waxoon leer na. demande sociale la woon ak yu demee noonu bon c'est une affaire qui a été applaudie au départ. mais à l'arrivée elle a été maudite mais loolu passé na. ñu jóge ci mu ñëw le cas de Khalifa Sall. Il y a eu un débat sémantique d'abord caisse noire caisse d'avance prolongement judiciaire. Il s'est retrouvé au tapis parce que moom itam son casier judiciaire a été souillé droit civique mu perte ko. loolu yëpp c'est des bases qu'on peut considérer comme légales. parce que tout ça s'est passé par le tribunal tout ça c'est le fruit d'un procès et cetera. bon man je ne conteste pas ça mais dama lay yëgal ne tombé mooy indi ay gaaf. façon bi agsi encore le sentiment général te gis nga dama la bëgg a yëgal ne gis nga la perception parfois elle dépasse la réalité. Comme on dit aussi que la fiction dépasse la réalité. Gis nga la perception des gens, c'est important, c'est une dimension qu'il faut intégrer. Les gens, à tort ou à raison, ont le sentiment qu'on balise la voie pour avoir une route à péage en direction de 2035 ou de 2070. Bon, c'est une façon de dire les choses avec un brin d'exagération, mais avec tout ce que cela implique comme dose de pédagogie. C'est-à-dire wane nit ñi liñ. pas exagéré sax dafa bokk ci seen plan ñoom. waaw bon man nag 2035 mais non 2035 jëloo ko noonu rek quand même. voilà waxoo 2035 comme ça noonu am na foo ko déggee. li ma gëm. waaw am na balisage boo xam ne su amee. par des procédés judiciaires alors dafay teye xel te aussi daal dëgg ñun suñu histoire juru doon lii. ma fàttali la ne le vice-président du conseil constitutionnel a été tué. affaire bi toll woon na foo xam ne fii. mënoon nay tas réew mi mais Abdou Diouf a mis la pédale douce. Il y a des moments où on convoque la grandeur. En 93. Avant la rigueur. Voilà. Il y a des moments où on convoque la grandeur avant la rigueur et il y a des moments où le salut du pays passe avant la vérité juridique ou la vérité judiciaire. loolu itam léegi loolu itam ça fait partie des facettes et des servitudes de la gouvernance surtout de la gouvernance démocratique. loolu itam daf ci am solo.
même le fait de dire je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression, ça pose problème. Parce que gis nga opposition dafa am solo. Opposition soupape la, amortisseur la. Su amatul vous êtes en contact direct avec le peuple, comme ce qui s'est passé. te du am intermédiation du am dara. Ablaye Wade et Abdou Diouf ont géré le pays jusqu'en 2000. En dépit des secousses, il n'y a pas eu de basculement. Lu ko waral pourtant yàlla xam na ne la période Diouf était une période dure. Avec les ajustements structurels. Les Sénégalais ont serré et resserré la ceinture. Abdou Diouf n'a fait que de l'ajustement structurel. Ablaye Wade mënoon na exploiter ajustement structurel yi créer fi kaw. Mais gis nga jeu bi mu daan def léegi-léeg mu dem dugg ci gouvernement bi génnaat. léegi-léeg ñu dugal ko ci ambulance mu dem Popenguine négocier ak Abdou Diouf génnaat. léegi-léeg mu kii ça a sauvé le pays. Cela veut dire que tous les deux ont été responsables. Il faut dire aussi que Ablaye Wade s'il a pu jouer cette partition très responsable d'amortisseur et de soupape, c'est parce que son leadership était immense. C'est la raison pour laquelle aussi le leadership de l'opposition ne doit pas gêner le pouvoir. Le leadership de l'opposition, ça peut être un excellent amortisseur pour la société. Parce que la gouvernance n'est jamais aisée, surtout avec les crises yoo xam ne yi elles ont souvent des origines exogènes. Ok mu nekk beneen frustration de plus aussi. boobu itam ci frustration. La situation économique. Le baromètre a été Auchan. suñ tojee Auchan nit ñi ceeb la ñuy jël ki diwlin maanaam lekk. Ce qui veut dire que c'est le baromètre de la faim. C'est le baromètre de la paupérisation. C'est le baromètre de l'indigence économique. soo demee xaalis sax duñ ko jël presque duñ jël ay parfum duñ jël saabu duñ jël dara ceeb diwlin rek la ñuy jël. alors loolu itam c'est un baromètre qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il faut intégrer dans le jugement des frustrations, dans le jugement des incertitudes, dans le jugement des doutes et dans le jugement des suspicions autour du troisième mandat, etc. Voilà le cocktail boo xam ne bii l'affaire Sonko est venue et elle a fonctionné comme une flamme, plutôt une étincelle. C'est tout. Mais en vérité soo xoolee événements yi dafay am sax loolu loo xam ne daf lay xaw a waar. Ousmane Sonko, on a manifesté en sa faveur. Ou en tout cas, la colère s'est exprimée. Parce qu'il n'est pas facile de dire que toutes ces manifestations-là étaient en faveur de Sonko. Je ne sais pas trop. Mais même si Sonko a été le déclic. Li wër te wóor moo di ce qui est frappant aux yeux des observateurs yi xam Sénégal, Saint-Louis, c'est une extrémité. C'est l'extrémité septentrionale du Sénégal. Parce qu'après Saint-Louis est en bordure de la Mauritanie, pays étranger. Ziguinchor, en bordure d'un pays étranger, la Guinée-Bissau. Alors, deux extrémités yëpp manifesté nañu en faveur d'un Sonko. Nord ak sud. waaw Sonko, vous vous rendez compte. Pour quelqu'un qui connaît les Saint-Louisiens, je ne veux pas insister sur certains détails, mais les Saint-Louisiens ne bougent pas comme ça souvent. Parce que Saint-Louis a une histoire avec cette famille les citoyens, les indigènes, etc. En général, ils ne basculent pas comme ça. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, des Saint-Louisiens ont basculé en faveur d'un Casamançais. Alors là, ça aussi, ça doit être l'objet d'un questionnement. Loolu naka la mun a amee parce que ce qui veut dire que bon certes Sonko a été un élément déclencheur mais il y a des problèmes de fond qui appellent des solutions et je crois que le président en disant j'ai compris bon il n'a pas tout détaillé mais je souhaite que dans son fameux j'ai compris là loolu yëpp mu dugal ko ci. Voilà loolu yëpp mu dugal ko ci. Alors ci discours am aussi le président dégg nañ mu wax ni bëri na ay émissaires chefs religieux yoo xam ni seet si nañu ko wax na classe politique bi wax na syndicat yi wax na ñëpp mu mel ni donc bien avant son discours médiation am na rôle boobu nga xam ni chefs religieux yi notamment ñoom ñi ngi koy jouer ci espace politique bi. Avant d'en arriver là vous me rappelez en parlant des religieux vous me rappelez un détail. boo xam ne bi dafay compléter l'inventaire du jugement des frustrations et des colères de toutes sortes parce que affaire bi aussi suñ ko xoolee ba ci biir c'est la justice qui est aussi en cause d'où la nécessité de restaurer la crédibilité de la justice. Je ne dis pas qu'elle n'est pas crédible. Moi je me méfie des jugements à l'emporte-pièce. Je me méfie des jugements intempestifs. du ma wax ne réew mi amul justice nangam nag loolu c'est trop sommaire pour être vrai. Par contre li nga xam ne moom laa gëm moo di il y a nécessité de restaurer la crédibilité de la justice
nga xam ne même su nekkoon ne am na lu des itam ñu gën koy renforcer waat. mais restaurer la crédibilité mooy dafa perdre crédibilité maanaam. érosion pas perte. Non. Érosion il y avait une érosion quand même. mais une fois que ngay solliciter restauration. maanaam par exemple mu amaat gëddaam justice. mooy ñàkk na ko d'une part. non attention on peut restaurer après l'érosion on peut restaurer après la disparition. D'accord. Mais maintenant que je maintiens l'érosion. D'accord, allez-y. Bon, cela dit, pour revenir maintenant aux origines et aux fameux gisements, xam nga am na kàddu yoo xam ne dafay jib à un moment mauvais et malheureux. Le 31 décembre, le président a eu à dire il y a des Sénégalais qu'on ne peut pas arrêter. Aïe, quand il a dit ça, j'ai tiqué et j'ai eu de la peine. Parce que xam nga pourquoi? Moom c'est le gardien de la Constitution. Mais lui il a dit pourquoi? il a waaw parce que nee na suñu leen arrêté. réew mi tas. réew mi toj. D'accord, mais attendez loolu c'est son commentaire. Dans un passé on a arrêté des gens te réew mi tojul mais je ne reviens pas sur le passé mais soo gisee wax jooju mu xaw a doy waar. te xaw a ma di ko xëcc ci lii di ko articuler je vais vous faire la démonstration. su ne moom en tant que président de la République gardien de la Constitution garant de l'application des lois et des règlements dans ce pays. li mu wax sax dëgg pire la. Voilà. mais c'est que dafa war a génne ci gémmiñam ndax moom. position bi mu ne moo tax. parce que su ci génnee li mu mën a jur. moo jur lii. te maa ngi ciy ñëw. ku ne xam na ne les xalifs des principales confréries du Sénégal il y en a pas beaucoup mais disons 10 il y en a même moins mais disons 10 grandes confréries ces xalifs généraux là xam nga ne jàpp leen ce n'est pas une opération aisée. kenn pour jàpp leen lu neex te soo leen jàppoon réew mi yëngu mais heureusement aussi xalif yooyu nga xam ne tudduma seen tur te nga xam leen yàlla won nañu ne ñoom mun nañoo dund ba wàcc liggéey ils ne seront jamais en délicatesse avec la justice. parce que koo xam ne kii maanaam fi mu dëkk ak jumaa ja loolu rek mooy circuit am su jógee jumaa ja mu nga këram su jógee jumaa ja mu nga këram yàlla may ko daraja joo xam ne bii ñëpp a ko naw kooku kañ lay def infraction. C'est-à-dire, en théorie, oui, mais en réalité, aucun khalife général dans ce pays ne commettra une infraction parce que bala ngay def infraction da ngay génn ak ngay taxawaalu mais koo xam ne kii yaa ngi ci yàlla yaa ngi ci jumaa ji yaa ngi ci yàlla yaa ngi ci jumaa ji infraction doo ko def bon nag ñu écarter ñooñu nga xam ne ñooñu en aucun cas même s'ils sont égaux avec toi et avec moi devant la loi il se trouve que ce cas de figure ne se posera jamais parce que ñoom dañul def lu ñu leen di yóbboo devant la justice mais xam nga jamono bi président di wax naan am na ñoo xam ne kenn mënu leen a jàpp ci réew mi. jamono jooju yaa ngi koy fàttaliku. daf fi amoon benn coow boo xam ne y avait une notabilité religieuse boo xam ne bi xawoon na koy laal. waaw alors mu wax ko. yaa ngi dégg nga bu baax li ma lay wax. bien sûr coow loolu mooy coow yooyu amoon ci centre de rééducation yi ak yu demee noonu ñu ko. ñu bien sûr mooy yi concerné woon Serigne Modou Kara. très bien. moom ci jamono jooju la wax loolu. de telle sorte que à tort ou à raison nit ñi foofu lañ ko articuler. léegi nag quelques semaines après l'affaire Sonko ñëw ñu ne niip Sonko tëj. te pour quelqu'un qui connaît ce qui se passe en Casamance avec un vieil irrédentisme léegi les Casamançais quelle lecture vont-ils faire dañuy wax ne au nord du Sénégal il y a des gens qu'on ne peut pas toucher mais chez nous en Casamance on touche tout le monde et je vous rappelle qu'on avait arrêté l'abbé Diamacoune qui aussi est un religieux. Qui a été arrêté dans l'église, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. On est sous Abdou Diouf. Il a été arrêté et jeté en prison. C'est un religieux en tant que prêtre. Il appartient à un ordre religieux adossé au Vatican, qui est un État avec des relations diplomatiques avec le Sénégal. Ayant des relations diplomatiques avec le Sénégal. Alors, xam nga soo ne au nord là-bas am na ñun mënta laal même soo tuddul tur mais jamono jooju c'était l'affaire d'une notabilité religieuse. ñu jógee foofu affaire yi Sonko ñëw nga ne ko niip ñële soo xamee niñ mel ak leur vieille frustration là nga xam ne moo juróon rébellion beeg tout parce que la Casamance est une terre de vieilles frustrations multiples il s'agit de ne pas revenir je ne reviendrai pas sur tout ça loolu ça peut faire l'objet d'un colloque mais yàlla soo leen xamee nga xam ne ils ont la frustration à fleur de peau yu mel noonu nag su amee da ngay dégg ñu ne ah bon su dee au nord am na ñu dul laal président moo ko wax mais su dee chez nous même l'abbé dañ koy jàpp ñëf ci kaso bi même l'abbé alors qu'un religieux est un religieux alors moo tax ma ne la ce discours-là était mal arrivé c'était tombé au très 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 mauvais moment loolu aussi ci gisement yi la
Avant de continuer aussi, il me faut rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité, gendarmerie et police. Ils ont fait preuve d'un professionnalisme qui nous a évité l'abattoir, qui nous a évité le carnage. Comme le président l'a dit, ni mu ko waxee. Il l'a dit. Oui. Et il a raison, le président a raison. Il a souligné ce qui est vrai, c'est-à-dire le Comme professionnalisme. Ousmane Sonko aussi l'a dit. Moi, ñoom sax mun nañu wax ne maa ngi ñoom bokkuñ itinéraire. Ndax maa leen mag te maa leen gën a tukki sur le terrain. Non, le président il a son avion, il peut aller jusqu'au Cachemire te man awma avion mais su ma ne maa leen gën a tukki maa leen gën a voyager sur le terrain. J'ai été au Mali, j'ai travaillé dans la presse, j'ai été au Niger, j'ai été en Guinée, et j'ai traversé tous les segments de la population, tantôt avec les ministres, tantôt avec les bijoutiers, etc. Donc man ma connaissance du terrain africain ñoom amuñ ko. Mais permettez-moi de vous dire que gis nga yi am fii tey su doon dans certains pays africains que je ne veux pas nommer, le Sénégal serait devenu un grand abattoir avec des morts à profusion. Parce que ñooñu Shimla ak Sala rek ñu génne Kalachnikov tiré. Tu connais yaa ngi fàttali ko le RSP de Blaise Compaoré avec le général Diendéré. Dégâts yu ñu deful amul. Alors ce qui veut dire qu'il faut rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité. Qui sont extrêmement professionnelles, qui sont patientes et qui gardent le sang-froid en tout temps et en toutes circonstances. Parce que maintien d'ordre sang-froid bi mu laaj fekk nekkoo ci doo ko mun a xam. D'accord. Maintenant l'armée que je mets de côté, que je salue aussi. Parce que gis nga on a une armée républicaine avec des cadres formés dans les plus grandes écoles militaires et en dehors de cette formation, certains ont fait une formation supplémentaire dans le domaine du droit, dans le domaine de l'histoire, dans d'autres domaines. Ce qui veut dire que donc c'est une élite intellectuelle en uniforme. Moo tax conneries yi ngay gis ci pays africains yi doo ko gis fii ma rax ci dolli ne l'armée ñun waruñ sax man kontaanuma ñu di ko génne ci lii. Pourquoi? Parce que xam nga on ne coupe pas la salade avec une hache. On ne coupe pas la salade avec une hache. ëpp na kay soo ko defee dafay ëpp. Bien sûr. On ne tue pas une mouche avec un marteau pilon. day ëpp waay. ñii soo leen dugal ci maintien d'ordre li muy indi ëllëg doo xam lan la rax ci dolli aussi. parce que ñoom benn arme lañ yor muy fital. waaw yoruñu liif yoruñu et puis lacrymogène. jànguñ maintien d'ordre. mais voilà c'est vrai jànguñu ko waaye. c'est un art et une ñoom science ku ñu jàkkaarloo rek ennemi nga. c'est à la fois un art et une science. da nga koy jàng à l'école de gendarmerie di ko jàng à l'école de police. jàng dëgg la. Même dans la police, il y a des corps qui sont dédiés à ça, avec des corps qui font le renseignement. mais nga baal ma dinañ dellu soit ci médiation mais foofu nga toll noonu c'est important parce que soo déggee ma wax le discours bii nga xam ni tudd naa ko muy bu ministre de l'intérieur daf ci am lu mu junj na ba tudd wàllu terrorisme junj na ba tudd wàllu conspiration est-ce que du loolu nga xam ni moom am nañ information peut-être yoo xam ni amoo ko aw ma ko keneen am ko. loolu est-ce que taxul ñu jël armée bi aussi teg leen. Bon rapidement xam nga armée soo gisee indi ko teg ko man mu xaw may tiis tuuti nee naa la on ne coupe pas la salade avec une hache ma yokk ci ne aussi xam nga dans un état démocratique comme celui du Sénégal un président qui a été élu au premier tour avec toute la légitimité bien claire portée en bandoulière avec un parti qui s'appelle APR avec une majorité qui s'appelle Benno Bokk Yaakaar alors quand on a autant d'outils Shimla ak Sala rek nga actionner le levier militaire c'est comme si c'était l'unique levier qui répondait automatiquement et mécaniquement ana yeneen levier yi or ce levier là ça doit être l'ultime levier ça donne l'impression que bii rek moo ko dese c'est pas bien comme image pour une démocratie et pour un état de droit même si c'est un levier qui est à sa disposition parce que la défense nationale c'est la chasse gardée du président la diplomatie c'est la chasse gardée du président donc lu ko neex bu def ci waaye nag dafa am loo xam ne nii comme je te rappelle toujours que on ne coupe pas la salade avec une hache su nekk ensuite il faut pas donner l'impression que de tous les leviers c'est le seul qui répond. mais boo demee ba gis par exemple li ma gis xëy na gis nga ko gis nga ci manifestants yi ñoo xam ne dañoo yor fital gis naa ko keneen gis na ko d'ailleurs le ministre de l'intérieur abordé na ko ci discours am bu ñu demee ba egg foofu d'ailleurs dégg naa sax le ministre des affaires étrangères ku mel ni Aïssata Tall Sall wax lu mel noonu itam wax na lu mel noonu mais est-ce que loolu jàppuloo ni ñoom am nañ information bu war a tax ñu génne armée bi teg ko. Bon personnellement moi je respecte ces gens. muy le ministre des affaires étrangères muy le ministre de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ñoom position bi ñu nekkuma fa. Donc ils ont un volume d'informations que je ne possède pas. Ensuite ils ont une mission qui n'est pas la mienne. Man je suis un analyste politique je commente je fais l'archéologie de l'événement. Ñoom ils font l'histoire c'est-à-dire eux ils sont sur la brèche ils montent au créneau
ils sont dans la fournaise donc ñoom man mënuma lu dul suñu waxee de prime abord li ñu wax man j'en prends acte. J'en prends acte. que ni lu mën a nekk la. bon mais. que ni infiltré nañ ñu. ñu warul bokk ci dugg nañu ci. mais xam nga aussi on est en politique. Et au départ c'est une affaire de mœurs. soo tëbee tëb aussi il y a les grands mots là et les grandes choses là terrorisme ak yooyu ça suggère kii daal le Nord Mali et tout c'est un peu gros. Je ne dis pas que c'est faux mais on aurait pu ne pas convoquer ça te régler ko la preuve c'est que réglé nañ ko avec le discours du président dans une bonne mesure. Bon donc man je me méfie des gros mots et des grandes choses. donc réglé nañ ko pour yow. non dans une déggoo ma ne dans une certaine mesure. ok man lu ma wax rek dama koy leeral ci tubaab. dans une certaine mesure. je ne peux pas dire que le problème est résolu. mais le discours du président est un discours d'apaisement. le discours de Sonko aussi est un discours responsable et d'apaisement. Bon même si Sonko a dit la révolution continue. Bon il est dans son rôle. Vous savez l'opposition a le ministère le plus agréable, le ministère de la parole. C'est le gouvernement qui a l'État sur les épaules. Les responsabilités. C'est le gouvernement qui répondra demain devant le tribunal de l'histoire. Sonko, jusqu'au moment où je vous parle, il ne gouverne pas ce pays. Donc sa parole est libre. Il a le ministère de la parole. C'est comme tout opposant. Ensuite, il sort du bureau du juge. Alors, il sort du bureau du juge. Alors, quand il dit la révolution continue, mais c'est quoi de plus normal? Bon discours nga bëgg mu wax lu dul boobu. Bon, mais loolu yëpp, ça c'est de la politique. C'est de la politique. Mais pour en revenir au sujet du terrorisme ak yu demee noonu, man je nuance et je pense que mënoon nañoo bañ a yegg foofu parce que ce sont des choses grosses et des mots gros. Maintenant, dans le prolongement de cette affaire, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Xam nga avant les événements là, il y a eu une intervention militaire en Casamance couronnée de succès. Bon. Et là aussi, il y a des interrogations. Les rebelles ont été défaits. Les cantonnements ont été récupérés. Les journalistes ont été sur place. On n'a pas vu de prisonniers.